Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, je suis Amélie, révélatrice de joie au féminin. Je t'accompagne pour t'aider à te réapproprier ton corps et ta santé en tant que femme dans les domaines de la maternité et du cycle menstruel. Donc ce matin, je voulais te parler de prendre soin de toi, essentiel dans ta vie. Est-ce que tu prends ce temps-là pour toi ? C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en bord de mer parce que ce matin j'ai pris ce temps-là pour moi et j'étais inspirée, j'avais envie de parler de ce sujet-là. Donc si tu aimes mes vidéos, merci de cliquer sur le petit pouce si tu n'es pas déjà abonné sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en bas de la vidéo. Merci. Alors, prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà de considérer qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Alors vous allez me dire c'est un peu égoïste. Est-ce que c'est égoïste de prendre soin de soi? Parce que moi je l'ai longtemps pensé ça. J'ai longtemps donné mon temps aux autres. J'ai longtemps considéré que les besoins des autres étaient prioritaires. Je pense que j'ai été éduquée comme ça. Je pense qu'il y a une certaine forme de pensée liée aux religions catholiques et judaïques, et on est héritier en fait de tout ça, même si on n'est pas pratiquant. On a hérité en fait de ce mode de pensée et de ce mode d'action, de non-action. Et moi, il m'a fallu des années en fait pour voir et comprendre que donner sans cesse aux autres faisait que mon quota d'énergie diminuait, que je pouvais être irritable et peu patiente avec ma fille qui a 6 ans et mon mari. Et finalement, qu'est-ce que ça a révélé, ce comportement d'agressivité ou d'insatisfaction, je me mets en colère pour une chaussette qui traîne par terre, tout ça n'étant que des déclencheurs. Et ça a révélé que finalement j'avais besoin de temps pour moi. Et ce temps-là, en fait, moi, dans mes besoins, c'est du calme, c'est de la nature, c'est marcher au bord de la mer comme je le fais ce matin. C'est marcher dans la forêt, penser à rien, faire le vide, pas se dire... et ça, c'est quelque chose qui est difficile et que, encore aujourd'hui, je dois vraiment prêter attention à toutes ces fois où, en fait, je vois toutes les choses à faire. Je sais pas si tu es comme ça aussi. Pour avoir accompagné beaucoup de femmes, je sais que c'est un mécanisme qui se retrouve énormément, ce qu'on appelle la charge mentale. Et de penser, tu vois, il faut que je fasse ça pour ma fille, il faut que j'envoie tel courrier à telle date, il reste ça à payer, et là, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir? Et pour les vacances d'hiver, où est-ce qu'on va? Et puis je ne sais trop quoi. Enfin, tu te reconnaîtras sûrement dans toutes ces 1000 pensées à la seconde. Et en fait, qui est-ce qui m'a appris à diminuer ma charge de pensée? C'est mon mari. Donc je voulais le remercier aujourd'hui parce qu'en fait, je me rends compte que lui, il n'a pas toutes ces pensées à la seconde. Il se prend pas la tête pour certaines choses et il a bien raison. Si le repas n'est pas préparé comme d'habitude à telle heure, et c'est pas grave, on trouvera une autre solution. Tout ne va pas reposer sur mes épaules. Et finalement, ce qui se passe aussi dans le cocon familial, c'est que quand on fait les choses et quand on les anticipe, comme on est très fortes pour ça, nous les femmes, d'anticiper, et ça empêche l'autre d'agir aussi. On laisse pas la place à l'autre de pouvoir faire à sa manière, de pouvoir exprimer aussi qui il est, sa créativité dans... je pense à la cuisine, tu vois, mais ça peut être d'autres choses de la maison.
Et plus en fait, moi je me suis autorisée à lâcher, à dire bah ok, ben on va pas manger 5 fruits et légumes dans la journée parce que bah, c'est mon mari qui va cuisiner puis il va faire un truc plus simple et ça sera des pâtes peut-être ou une omelette avec du riz. Parce que c'est un truc qui sait cuisiner facilement et qui rentre du travail et qu'il est fatigué. Voilà, je te peins ma vie là. Et mais peut-être ça te parlera en fait. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et ben ouais, mais quand je suis par exemple dans ma phase du cycle, qui est mon hiver, si tu suis ces vidéos, tu sauras de quoi je parle. C'est-à-dire la phase de menstruation. Et ben j'ai pas envie de gérer toutes les choses de l'extérieur. Ça me demande une énergie énorme. C'est pas juste pour moi et c'est pour ça que je peux ressentir de l'irritabilité. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec mes besoins, avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. D'accord? Je me mets des espèces de contraintes illusoires en fait. C'est moi qui me les ai su fixer ces contraintes-là. Donc toi aussi, tu peux en fait observer dans tes émotions, tes ressentis, qu'est-ce qui se passe dans ces moments où tu te sens irritable, énervé, ça va pas. Qu'est-ce qui se joue? C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que ton corps te dit à ce moment-là? Est-ce que aller te balader dans la nature, à ce moment même là, ou de lâcher ce que tu es en train de faire, même si c'est important pour l'autre, est-ce que ça l'est vraiment pour toi? Tu vois, recentrer les choses à toi. Être égoïste, c'est bon pour la santé, j'ai envie de te dire. Parce que si toi, tu es bien et que tu prends soin de toi, déjà, tu es un modèle pour tes enfants. Parce que eux, ils vont pas faire ce que nous, on dit, oui, il faut prendre soin de soi, nanana et tout. Mais ils vont faire plutôt ce que nous, on fait. D'accord? Donc, si tu prends soin de toi, si vraiment tu fais des choses dans ce sens-là, et que tes enfants l'observent avec fréquence, ils vont adopter le même comportement. Tu vois? Et je pense qu'on a besoin de casser ce paradigme-là de la femme, j'ai envie de dire au foyer. Mais au jour d'aujourd'hui, les femmes, elles sont plus au foyer, elles sont au foyer et au travail en plus. C'est 2 boulots à temps plein, tu vois, qu'on fait. Et c'est trop, faut pas s'étonner si y a autant de femmes qui font des burn-out, qui font des dépressions, qui sont épuisées. Je le vois trop souvent. Et moi, parfois, je suis aussi limite épuisée. Et je m'en rends pas compte parce que je suis dans une espèce d'un automatisme de programmation. Ouais, c'est comme ça. Et puis ma mère l'a fait, ma grand-mère l'a fait, et puis je continue à le faire. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à que moi aussi je sois en burn-out? Si je vais attendre ça pour changer? Ben non. J'ai décidé de changer tant qu'il est encore temps en fait. Et d'écouter mon corps, c'est la plus grande des boussoles qu'on ait, notre corps. C'est un GPS. Ça te dit vraiment où t'en es dans ta vie. Est-ce que ce que tu fais là en ce moment, c'est juste pour toi? Parce que si c'est juste, c'est léger, tu te sens bien, tu es en joie. Et si c'est pas juste, c'est lourd. Y a tout un tas d'autres sensations qui peuvent apparaître dans le corps, des tensions, des douleurs. Moi, souvent, c'est dans le dos, sur les épaules, etc. Parce que je porte les choses qui ne m'appartiennent pas. Voilà, je voulais te parler de ça ce matin et je voulais savoir où est-ce que tu en es toi dans ta vie par rapport à prendre soin de toi. Est-ce que tu t'autorises ces temps-là? Est-ce que tu as envie d'aller vers ça? C'est quelque chose que tu peux faire dès aujourd'hui, petit pas après petit pas, ne serait-ce que se dire, bah voilà, je me prends 15 minutes, je vais aller marcher à tel endroit, c'est pas loin de chez moi ou de mon travail, entre midi et 2 ou le soir, et ça me fait du bien, ou le matin avant de partir au travail, en fonction de ta vie. Ou bien, je prends le temps de me préparer un bon repas pour le midi parce que je le vaux bien, parce que c'est prendre soin de moi et de mon corps et que ça me fait plaisir de prendre ce temps-là. Ça peut être... qu'est-ce que moi je fais? Ça peut être prendre un bain, moi j'adore, ça c'est le kiff total. Prendre un bain chaud avec des bougies, des pétales de fleurs, le kiff total, là c'est vraiment...
les pétales de fleurs, la lavande, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour te relaxer. Et la musique que tu aimes, alors mais là c'est le pied. D'ailleurs tu vois, je suis en train de te parler de ça, ça me donne envie de me faire ça ce soir. Voilà, qu'est-ce que toi tu fais dans ton quotidien régulièrement pour prendre soin de toi? Observe ces temps-là. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, comment tu peux les mettre en place et qu'est-ce que tu peux mettre en place? J'espère que cette vidéo t'aidera à prendre conscience que tu es la personne la plus importante de ta vie et que prendre soin de toi est essentiel. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer ce matin en bord de mer. Je te laisse, je te dis à la semaine prochaine. Si tu ne l'as pas encore fait, bien sûr, tu peux cliquer sur le pouce pour liker ma vidéo. Si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications dès qu'il y aura des nouvelles vidéos pour ne rien rater. Et bien sûr, tu peux télécharger mon guide des 10 astuces pour vivre ton cycle en harmonie. C'est gratuit et c'est en dessous de la vidéo. Dans la description, tu trouveras le lien. Je te souhaite une belle journée, prends soin de toi et n'oublie pas, tu es la personne la plus importante de ta vie.